Notre invité a réussi à se brancher sur Meet. En tout cas, c'est compliqué, ces petites machines-là. Maître Sophie Mongeon, d'abord, bonjour. Soyez la bienvenue sur les ondes de Sequoia. Merci beaucoup de l'invitation. Je lis préposé Desroches-Mont... C'est quoi ça? Non, mon bureau s'appelle Desroches-Mongeon Avocat. Ah bon, d'accord. OK. Bon, on va parler de la Régie des rentes du Québec. Il y a un problème qui est apparu, dont on avait peu parlé ou pas parlé du tout. Les personnes qui sont invalides, qui se sont vues couper leur rente, je sais pas trop. Commençons par le commencement. Comment ça s'est présenté, cette histoire-là? Ben, c'est vrai que c'est un peu complexe à expliquer. Tout revient, tout débute en 2017 quand la Commission des droits des personnes émet un avis comme quoi qu'une pénalité qui est imposée aux gens qui sont handicapés, qui ont une rente d'invalidité, c'est discriminatoire. Vous le savez que lorsque vous avez 60 ans, vous pouvez prendre votre rente de retraite, mais c'est sûr qu'elle va être pénalisée, donc amputée à 65 ans. Oui. Mais cette pénalité-là était également appliquée aux gens qui étaient prestataires d'une rente d'invalidité. Par exemple, vous avez 55 ans, vous avez un cancer quelconque, et effectivement, vous arrêtez de travailler et vous faites une demande de rente d'invalidité. Donc, disons par exemple, à 55 ans, vous recevez 1200. Donc, vous êtes indemnisé jusqu'à 1200 $ par mois jusqu'à vos 65 ans. Et à 65 ans, ploup, votre invalidité à 16. Et puis là, on vous verse votre rente de retraite. Mais elle est pénalisée au même titre que si vous aviez choisi de prendre votre retraite, alors que l'invalidité n'est pas un choix. Et c'est là que la Commission des droits des personnes a dit c'est discriminatoire. Donc, il y a eu des contestations. Mais ça veut dire qu'ils réduisent votre rente, là, comme si vous aviez arrêté de travailler avant. Vous avez cessé de contribuer peut-être à Régie des rentes, là, mettons, dans le cas où vous donnez l'exemple depuis l'âge de 57 ans. Mais dans le fond, il y a une double pénalité. Quand vous êtes malade, vous arrêtez de contribuer. Ouais. Puis, à 65 ans, on vous imposait une pénalité de 36 %. Donc, par exemple, cette idée-là a fait l'office de 3 reportages à la facture. Et une des personnes, c'est M. McLean. Donc, son fils a pris la relève, qui est Kevin McLean, qui a fait... on a une page Facebook qui s'appelle le groupe Les Invalides au front. Oui. On est rendu à 2600 membres. On a aussi notre site qui s'appelle invalideaufront.ca où on donne toute l'information. Okay. Donc, à ce moment-là, ce M. McLean-là, en question, c'est une belle façon de vous parler des chiffres. Lui, il a fait un AVC, il avait 55 ans. Mm-hmm. À 65 ans, sa rente d'invalidité cesse. Comme si tout d'un coup, on n'était plus invalide, là. Uh-huh. Et à ce moment-là, il reçoit 670 $. N'eût été de la pénalité, il aurait reçu 900. Donc, oui, c'est important, là. Oui, c'est important. Là, on donne des chiffres, on voit la grosse différence. Oui. Ailleurs, au Canada, cette distinction-là n'est pas faite à 65 ans. T'es invalide. Ça n'arrête pas de 60 à 65 ans, donc on coupe ton invalidité pour ta retraite. Fait que déjà, en partant, en tant que province, on est un peu arriéré sur ce point-là. Mais en plus, on t'applique une pénalité. Ça fait en sorte que... tu perds ta rente de validité, puis tu te fais couper. Hey, tu te fais avoir des deux bords, là. Ben oui. Oh! Non, mais c'est pas le fun. Donc, il y a eu des gens courageux, justement, on était 5 requérants qui ont fait des contestations au tribunal administratif du Québec. T'sais, ils ont reçu leur lettre de Retraite Québec qui les coupait, t'étais pas content, fait une demande de révision, une demande d'appel. Ouais, okay. Fait que là, le tribunal administratif du Québec a rendu une décision en juillet 2023 où a dit, savez-vous quoi, c'est vrai que la disposition de Retraite Québec, c'est discriminatoire. Donc, ça devrait être aboli. C'est inconstitutionnel. Imaginez la victoire là, devant le tribunal administratif du Québec. Ouais. Déjà, c'est du non-vu. Okay? Oui, parce que oui, c'est tough, ça. On était 3 procureurs. Moi, Maître Julius Gray, qui est un spécialiste de droit constitutionnel. Julius Gray? Il est encore... Ah oui, je savais pas Julius Gray qui est encore actif, là. Oh, oui. Oui, lui, c'est le fond... C'est le pionnier dans toutes les contestations de droit constitutionnel. Ah oui. Je me rappelle d'avoir couvert ses procès comme journaliste là, dans les années 90-95, puis il était déjà, c'est plus un jeune homme, là. En tout cas, c'est le fun. Bravo, Julius Gray. On ne lâchait pas. Il est accompagné d'une membre de son équipe, bien sûr, là. Oui, bien sûr. Oui. Il était encore là. Fait que là, on gagne, on obtient gain de cause, toute une victoire. Tu sais, je veux dire, c'est des personnes en état d'invalidité, là. Et puis là, le gouvernement a décidé d'aller en appel.
Donc, depuis ce temps-là, notre mouvement, le groupe Les Invalides au front, parce que vous comprenez que c'est toutes des petites personnes c'est pas des gens syndiqués, là. C'est toutes des personnes qui travaillent plus, qui sont toutes seules à la maison, en situation de difficulté, qui, là, ils savaient plus trop quoi faire. Et on avait tellement d'appels suite au reportage de La Facture, etc., que c'est là qu'on a créé le groupe Les Invalides au front. Fait que c'est un endroit où toute personne qui subit, justement, une discrimination basée sur l'invalidité, oui, notre groupe de Retraite Québec et entre autres. Donc, on est rendu à 2600 membres. C'est énorme. Je suis vraiment contente. Bon, vous avez eu beaucoup d'appels. Il y a le gouvernement qui est allé en appel aussi. Ça, c'est moins drôle. Est-ce que le gouvernement va en appel sur toute la question ou si c'est sur un aspect seulement, une technicalité, un point de pourcentage ou quelque chose comme ça? Sur toutes. Au départ, là, faut vous calculer que notre première contestation faisait en sorte que les gens étaient pénalisés de 36 %. En cours de route, le gouvernement a abrogé la disposition qu'on contestait. Il en a fait un autre et là, ils l'ont baissé de 18 à 24. Mais au niveau juridique, là, qu'est-ce que ça a eu comme effet pour les gens là, qui les représentaient? Il a fallu refaire toutes les procédures devant la Cour une deuxième fois parce qu'ils ont abrogé notre première disposition, ils en ont créé un autre. Fait que là, on contestait les deux et heureusement, le tribunal administratif du Québec a déclaré que les deux pénalités étaient discriminatoires. Et là, attendez, en janvier 2024, parce que là, on gagnait bien trop, il y a une modification de la loi qui a été faite. La loi a dit maintenant, sais-tu quoi, à 60 ans, on va arrêter la rente d'invalidité, on va appeler ça maintenant rente de retraite. Fait que maintenant, t'es pénalisé comme tous les autres retraités, c'est plus basé sur un handicap, c'est basé sur l'âge. Je ne sais pas comment je vais faire pour contester cette nouvelle modification de loi. Moi, ce qui me dépasse, là, c'est qu'ils veulent tellement qu'on gagne pas qu'ils changent la loi au fur et à mesure qu'on fait des démarches pour nous faire des jambettes. Je comprends pas. Est-ce que c'est des enjeux globalement, financièrement, pour les finances de l'État, quelque chose de considérable? À l'œil, ça semble pas être ça, là. Ben, ça tombe pas dans les finances de l'État, ça tombe dans la banque, dans la bourse de Retraite Québec. Fait que la Régie des rentes, oui. Oui, ça n'a pas d'impact sur l'éducation, la santé, c'est autre chose. Mais on parle pas de dizaines de milliers de personnes, là, j'imagine. Ah oui. Ah oui? Oh, il y a 72 000 personnes qui ont été affectées de cette pénalité-là qui a été mise en place en 99. OK. C'est pas des petits cas personnels, là, à gauche pas à droite. Oh, c'est important, là. C'est vraiment important. D'ailleurs, c'est une question de principe aussi, de justice élémentaire. Justice sociale, monsieur. Et dans le reportage qui a été fait par La Facture la semaine passée, on voit que Louise Arel, c'était elle qui avait voté pour cette pénalité-là, a dit, avec du recul, j'aurais jamais dû. Imaginez. Oui. Oh oui. Un ministre un ancien ministre qui revient sur... puis qui ose dire devant tout le monde qu'il n'aurait pas dû passer cette loi-là, quand même. Louise Arel, Louise Arel, c'est une femme de principe. Oui. Là, elle l'a toujours été, puis elle n'a pas la langue dans sa poche. Qui manque présentement dans les gouvernements. En plus, à travers tout ça, quand le gouvernement l'a porté en appel, on a eu les trois partis d'opposition qui sont liés en disant, s'il vous plaît, gouvernement, contestez pas. Donc, on avait fait une conférence à l'Assemblée nationale et il y avait Parti québécois, Parti libéral, Québec solidaire qui sont tous en arrière de cette cause-là. Puis je vous le dis, je comprends pas l'entêtement du gouvernement à porter ça en appel comme ça. Mais cette modification législative-là dont vous parlez à 60 ans, est-ce qu'elle est en vigueur? Est-ce qu'elle est adoptée ou elle est en projet parlementaire actuellement? Non, elle est en vigueur depuis 99, la pénalité de 36 %. Mais la nouvelle... En cours de route, ils l'ont changé à 18 à 24. Oui. Et maintenant, celle de janvier est déjà appliquée. À partir de maintenant, les gens commencent à recevoir leurs lettres où on leur dit... maintenant, à la suite des modifications de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2024, nous avons modifié votre rente d'invalidité et votre rente de retraite est automatiquement mise en paiement. Fait que là, vous comprenez, on vient de m'enlever la couverte en dessous des pieds parce que là, c'est basé sur l'âge, puis l'âge, la discrimination, parfois, est acceptée. Fait que là, on enlève toute la notion d'handicap. Fait que là, il faudrait que je reconteste tout ça. C'est vraiment... Là, c'est tenté de faire la preuve que c'est faire indirectement ce que tu peux pas faire directement. Alors, ça devient plus complexe, là. Oui. Des mesures à prendre? Vous avez des suggestions à nous faire pour nos auditeurs, nos auditrices, pour savoir... je le dis souvent, des fois, que la justice n'est pas tout le temps devant les tribunaux, mais c'est plutôt par la mobilisation citoyenne. Hein? Vous le savez, en tant que syndicat, que c'est une grosse différence. Donc, on a notre groupe Les Invalides au front, un groupe Facebook où vous pouvez avoir de l'information. Notre page web, invalideaufront.ca. Là,
là, on demande on fait des actions régulièrement. Écrire aux députés, écrire aux journalistes, etc., pour les sensibiliser. Parce que vous savez, là, ils nous ont porté un appel à la Cour supérieure. On va nous noyer jusqu'à la Cour suprême. Oui. Combien de gens vont décéder pendant cette période-là aussi? Ben, c'est ça. Et c'est une cause qui appelle presque automatiquement un recours collectif, non? Avez-vous envisagé cette situation-là? Oui, mon cher monsieur. Ah, oui? Entre-temps, pendant ce temps-là, j'ai 2 collègues à moi qui ont fait un recours collectif devant la Cour supérieure, mais ce recours-là a été entendu avant le jugement du TAC. Fait que la Cour supérieure a dit, écoute, nous autres, on n'a pas compétence pour rendre une décision sur l'inconstitutionnalité. Fait ça au TAC, ce qu'on a fait, mais ils ont gardé le dossier ouvert pour des dommages punitifs. Fait que ça aussi, c'est une possibilité. C'est comme la porte d'à côté là, pour essayer probablement d'aller chercher une mini-indemnisation pour les gens qui ont été affectés. Parce qu'une rétroactivité totale, je vous le confirme, c'est illusoire. Nous autres, ce qu'on veut, on veut que ça cesse maintenant. Là. Ben, Maître Sophie Mongeon, Desroches-Mongeon, spécialiste en droit du travail et fait partie du groupe Invalides au front. Et je vous souhaite bon courage pour redresser ce qui est manifestement une injustice pour les personnes invalides. Ben, merci beaucoup. C'est tout ce qui reste de temps pour notre émission. On vous dit au revoir. Et à nos auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. C'était Julien Bilodeau ici et l'émission D'un autre angle.